Bonjour à toutes les ambassadrices Marjo. Aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel pour vos débuts, hein, parce que c'est une des premières choses que vous avez besoin d'apprendre, c'est comment passer une commande de cliente. Donc, vous avez une sœur, une belle-mère qui veut un article chez nous. Bon, ben c'est parfait. Vous allez prendre sa commande. Comment on fait maintenant? On va venir se brancher sur le site, notre site de la boutique en ligne, canadafashion.net. Moi, il apparaît vite, là, quand vous allez l'avoir fait quelques fois. Il va vous apparaître aussi vite que ça. Voilà, on arrive sur la boutique Marjo Lingerie. Maintenant, mettons que votre cliente vous dit, moi, je veux avoir des jeans. Soit qu'elle a le nom précis des jeans. Des fois, les filles vont vous dire, ouais, mais ça ressemblait à telle affaire. Parfait. On va aller dans jeans. Et là, évidemment, tous nos jeans vont apparaître et vous allez pouvoir regarder si ce qu'elle dit, vous êtes capable de le trouver ou si elle a le nom directement. Admettons que on veut avoir, oui, nos beaux tribes comme ça ici qui sont magnifiques. Marjo Lingerie, les Crazy Jeans Tribe. Alors, cliquez sur la photo. Voyez-vous, il y a déjà plusieurs grandeurs qui sont vendues. Alors, il nous reste 24, 26. Donc, mettons qu'elle veut un 26. Venez cliquer dessus et faites Add to Cart, c'est-à-dire ajouter au panier. Et voilà, on a une paire de jeans, bonne grandeur, 26, c'est écrit ici. Mettons qu'on en veut deux. Ça pourrait arriver pour des rallonges, pour des vernis à ongles, des petites choses comme ça. Venez simplement cliquer dans la boîte de quantité, ajustez votre quantité et faites Update pour que ce soit réajusté. Et voilà, le prix est réajusté et ça nous dit qu'on veut deux Crazy Jeans Tribe. C'est sûr, pour des jeans, mettons qu'on va en mettre un. Vous avez votre sous-total ici. Si la commande elle est complète, on s'en va au checkout. Si votre cliente veut d'autres articles, vous pouvez soit les magasiner avec les sous-menus ici ou encore venir taper le nom. Si elle a le nom précis, on pourrait le taper avec le search. Maintenant, notre commande complète, on va faire notre checkout. Voilà. Où est-ce qu'on inscrit notre nouvelle cliente? On va l'inscrire ici à Guest Login. On continue comme un invité parce que c'est une nouvelle cliente. Voilà. On va venir rentrer une adresse courriel, bien pratique, parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir envoyer le email de confirmation à la cliente en question. Et puis, ça va aller bien simplement. On va venir remplir les petites boîtes, le nom complet, bien entendu. Faites attention, s'il vous plaît, hein. Mettez des majuscules où il y en a. Écrivez les noms de rue comme il faut, parce que c'est comme ça que ça va sortir quand on va imprimer les étiquettes. Fait que faites ça pour que ça soit beau, là. Sinon, des fois, ça peut avoir l'air fou. On veut que ça soit professionnel. Oups, j'ai fait un enter, voyez-vous, c'est pas grave. Ils vont venir me dire, ah, j'ai oublié des choses. Ben oui, tout simplement. N'ayez pas peur, ça saute pas. Remplissez vos petites cases. Si vous en oubliez, le système vous le rappelle. On vient compléter. Là, vous voyez, je mets juste des petites choses vite parce qu'on n'a pas besoin de... C'est pas une vraie commande, vous le comprenez. Étape suivante. Quand vous avez tout rempli les informations de votre cliente, vous avez vu qu'ici, le montant a changé. On est parti de 43 pour arriver à 52. Oui, il y a des frais de shipping, des frais de livraison qui sont ajoutés. Les articles sont envoyés par Poste Canada. Donc, on dit toujours à nos clientes entre 7 et 10 jours pour la livraison. Souvent, ça arrive bien avant, puis les gens sont bien contents. Code de réduction, mesdames les ambassadrices, c'est la section la plus importante pour vous. Le code de réduction permet d'identifier les ventes. Qui a fait les ventes? Alors, pour faire la compilation des ventes du mois, pour vos propres commissions, ben c'est ici qu'il faut que vous entriez votre code parce que c'est comme ça qu'on va savoir que c'est vos ventes à vous. Le frais de shipping, vous ne touchez pas, là, il y a une option, c'est celle-là. Et le mode de paiement. Maintenant, il y a Visa, PayPal, Visa, toutes les cartes de crédit, on s'entend, transfert des jardins. Les cartes de crédit. Évidemment que le nom qu'on a rentré précédemment va s'afficher ici. Vous venez rentrer le numéro de la carte de crédit de votre cliente,
date d'expiration, hein, le mois, l'année, bien important que ce soit bien rentré, et le code de sécurité. Le code de sécurité de la carte, c'est les 3 petits chiffres qu'il y a derrière. Ça prend ça absolument pour que la transaction s'effectue. Bon, si on choisit PayPal, ben, vous faites PayPal. C'est pas très compliqué. Transfert des jardins. Transfert des jardins, c'est une option qu'on peut choisir pour utiliser avec Accéder. Si votre cliente veut prendre ça, il faut lui faire comprendre que c'est pas automatique. Elle doit effectuer le transfert des jardins à partir de son accédé à elle. Donc, elle a besoin d'informations. Les informations, on va les retrouver sur la page de la boutique complètement en bas dans l'onglet About Us. Donc, le numéro d'institution, le numéro de transit et le nom de la personne à qui ça doit aller. Ce n'est pas une option de réservation. Il faut faire comprendre aux clients que quand on prend transfert des jardins, c'est pour que la transaction s'effectue dans les 24 heures. Pas, OK, je me monte un panier puis je le paye dans une semaine. C'est pas à ça que ça sert du tout, du tout. De toute façon, le panier va être effacé 24 heures après par le système. Donc, ça sert à rien de faire ça comme ça. Un coup qu'on a choisi l'option de paiement que l'on voulait, n'importe laquelle, on va valider la transaction parce que même quand vous avez cliqué tout ça, c'est pas encore complet. On fait valider. Et maintenant, là, la commande, elle est bien reçue à notre boutique en ligne. C'est confirmé ici. On a qu'est-ce qu'on a commandé et numéro de commande. Juste ici, petit numéro de commande qui nous apparaît. Vous le donnez à la cliente. C'est ce qui confirme que sa cliente, que sa commande, elle est bien passée chez nous. Et puis, si elle veut faire un suivi, ça va être bien pratique si elle a son numéro de commande. Nous, on envoie un courriel au client confirmant la commande qu'elle a faite. Si vous voulez créer un compte pour cette cliente spécifique, on va dire oui, créez-moi un compte. Et le mot de passe, c'est pas la cliente qui va le choisir quand on initie un compte comme ça. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient leur confirmer plus bas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si des fois on a de la misère avec un compte, au moins on peut y retourner puis aider notre cliente avec. Et voilà, c'est pas plus compliqué. La commande est passée, le compte a été activé. Alors avec le email de cette cliente-là, la prochaine fois, on n'aura pas besoin de tout rentrer les informations qu'on a rentrées aujourd'hui. Sauf pour ce qui est d'une carte de crédit, les informations ne sont pas gardées en mémoire. Comprenez bien, c'est un site sécurisé. On voit le petit logo ici, également ici. Donc, non, c'est pas gardé en mémoire. Ça fait que quand la cliente va recommander à nouveau, on va devoir reprendre les numéros là, pour ce qui est des informations bancaires. Voilà. Ça fait que c'est comme ça qu'on passe une commande, mes chères ambassadrices. Fait que, on va vous souhaiter une bonne chance dans votre entreprise, des belles ventes et merci d'être avec Marjo Lingerie. Bonne journée.